Les femmes sont plus simples qu'on ne le croit une fois qu'on a compris ce à quoi elles réagissent. Mais beaucoup de choses que nous apprécions sont rarement exprimées à voix haute. Non pas que nous cherchions à semer la confusion, du moins pas toutes. La plupart de ces comportements sont simplement des réactions instinctives, sans effort conscient. Si vous êtes nouveau ici, bonjour. Je suis la professeure Véronica Malik et aujourd'hui, je vais vous présenter 6 choses que les femmes apprécient discrètement chez les hommes, même si elles ne les expriment jamais ouvertement. Ce sont les traits de caractère qui permettent à une femme de se sentir connectée, en sécurité, attirée et comprise, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit de théâtral ou d'artificiel de son point de vue. Le premier point de ma liste aujourd'hui concerne la capacité à la libérer de la pression sociale. Hommes et femmes abordent les débuts d'une relation amoureuse avec ce genre de pression invisible. Les hommes la ressentent car ils s'attendent à devoir mener la danse, impressionner, subvenir aux besoins de la famille ou ne jamais faire de faux pas. Les femmes ressentent cette pression d'être parfaite, d'avoir une apparence impeccable, d'être décontractée, de savoir s'adapter à l'ambiance et d'éviter d'être jugée. Alors, quand vous êtes celui qui crée une atmosphère rassurante et détendue, cela se remarque. Non pas parce qu'elle est fragile, mais parce que la plupart des gens, des deux côtés, ressentent une certaine tension. Je suis sûre que ceux d'entre vous qui fréquentent des femmes peuvent en témoigner. Ce sentiment de bien-être passe par des comportements simples et rassurants. Par exemple, une attitude calme et posée. Vous n'êtes pas stressé ni en train de jouer un rôle. Et vous savez prendre des décisions quand il le faut, si elle est peut-être submergée par le nombre d'options. Vous choisissez quelque chose et vous passez à autre chose, sans vous laisser submerger par des détails comme les embouteillages, les longues attentes ou les changements de dernière minute. Vous vous adaptez au lieu de surréagir. Vous n'interprétez pas tout à l'excès. Si elle répond plus tard, vous n'en faites pas toute une histoire. Cela permet de dédramatiser la situation. Et quand la pression retombe, les gens s'ouvrent. Elle peut se détendre, elle peut être enjouée, avoir les idées claires et vous montrer sa vraie nature. Car l'énergie que vous dégagez est rassurante, non exigeante. Il ne s'agit pas d'être insensible ou parfait. Il s'agit simplement d'être suffisamment centré pour que le rendez-vous devienne un lieu où vous pouvez tous deux respirer un peu plus facilement. Elle ne le formulera peut-être pas ainsi ou ne le dira pas à voix haute, mais elle le ressentira. Et honnêtement, devenir cette version calme et ancrée de soi-même ne se fait pas du jour au lendemain. Ce travail intérieur demande du temps et des efforts. Je pense que beaucoup d'entre nous avons ces schémas dans lesquels nous retombons, presque comme si nous étions en pilotage automatique. Peut-être s'agit-il de se replier sur soi dès que quelque chose devient inconfortable ou de se convaincre que tout va bien alors qu'on est en réalité submergé. Et le plus étrange, c'est que l'on voit le schéma se mettre en place, mais le briser semble impossible. Pour moi, ces moments donnaient toujours l'impression d'essayer de réparer quelque chose avec le même état d'esprit qui avait créé le problème. Et c'est une bataille perdue d'avance. Quand on est coincé dans le même cercle vicieux depuis des années, il peut être difficile d'en sortir. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises en thérapie, c'est comment faire une pause suffisamment longue pour comprendre ce que je ressens avant de réagir. Cela paraît simple, mais acquérir cette seule compétence a tout changé. Mes relations, ma façon de gérer le stress et même mon dialogue intérieur. La thérapie vous donne des outils dont vous ignoriez même l'existence. C'est pourquoi je suis reconnaissant envers notre sponsor d'aujourd'hui, BetterHelp. Il facilite grandement le début d'une thérapie en vous mettant en relation avec un thérapeute agréé et formé pour vous écouter et vous aider à y voir plus clair, le tout en ligne et depuis le confort de votre domicile. Il vous suffit de remplir un court questionnaire et vous serez mis en relation avec un thérapeute en quelques jours. Et si le courant ne passe pas, vous pouvez changer de thérapeute à tout moment, sans frais supplémentaires. BetterHelp accepte les cartes HSA et FSA, ce qui vous permet de prendre soin de votre santé mentale encore plus facilement. Rien qu'en 2024, plus de 137 000 personnes
ont utilisé leurs avantages HSA ou FSA pour une thérapie via BetterHelp. Alors, n'oubliez pas d'utiliser les vôtres avant leur expiration. Cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur BetterHelp. Naum, prof pour moi, Véronica, Malik, et bénéficiez de 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie. Deuxièmement, soyez attentifs aux détails. La plupart des hommes sous-estiment l'importance d'une simple prise de conscience. Il ne s'agit pas de mémoriser chaque détail, mais plutôt de voir la personne en face de vous. Lorsque vous remarquez des changements subtils, cela signifie deux choses. Vous êtes présent et vous lui portez attention. Voici quelques exemples. Ta coiffure est différente aujourd'hui. Elle te va vraiment bien. Ou ce parfum est si agréable. Tu sens divinement bon. Ou encore, ces boucles d'oreilles sont vraiment chouettes. Elles sont nouvelles. Je ne t'ai jamais vu les porter. Il s'agit simplement de remarquer les petits détails qui font qu'une personne se sente spéciale. Cela peut être physique ou immatériel. Chacun réagit différemment, mais je pense que faire des compliments, remarquer les petits détails et être sincère peut avoir un impact considérable. Ce que les femmes n'apprécient généralement pas, c'est que l'on en fasse trop, que l'on commente chaque petit détail ou que l'on donne l'impression que remarquer les choses est une tactique pour obtenir quelque chose en retour. Je pense qu'une présence authentique se manifeste naturellement. C'est la différence entre observer et agir. Les femmes apprécient cela car elles se sentent vues et non pas nécessairement évaluées. Et je pense que c'est une distinction fondamentale. Troisièmement, il s'agit de diriger sans dominer. Un leadership bien exercé est quelque chose que les femmes apprécieront bien plus qu'elles ne vous le diront probablement. La clé est un leadership équilibré. Initiative, sans contrôle, direction, sans ego. Voici quelques exemples. Vous proposez des plans concrets au lieu de répéter 500 fois ce que vous voulez faire, ou vous gérez la logistique avec fluidité. Réservez une table, commandez un Uber, choisir un endroit, vous faites des propositions et vous écoutez. Si elle préfère autre chose, vous savez vous adapter sans être têtu. Vous savez quand prendre les choses en main et quand lui laisser la parole. Ce type de leadership fluidifie la communication. La fatigue décisionnelle est bien réelle. Et je pense qu'un homme qui la soulage par des initiatives réfléchies est incroyablement attirant pour les femmes. Cela lui témoigne de sa compétence, de sa confiance en soi, de sa détermination et de sa fiabilité, sans pour autant être autoritaire. Je pense que souvent, quand les femmes disent « j'aime les hommes qui prennent les devants », c'est mal interprété. Ce qu'elles apprécient vraiment, c'est un homme qui les guide sans les étouffer. Quatrièmement, il est important d'avoir des exigences, même avec elles. La plupart des hommes pensent qu'être conciliant ou flexible les rend plus désirables. En réalité, cela produit souvent l'effet inverse. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des limites, des habitudes, des principes, qui respectent leurs engagements et attendent de la réciprocité, non pas de manière rigide ou autoritaire, mais avec respect et authenticité. Voici quelques exemples. Vous ne bouleversez pas votre vie parce qu'elle vous envoie un message à la dernière minute. Vous êtes gentil, mais vous ne tolérez pas l'irrespect. Vous restez fidèle à vos valeurs. Vous ne cédez pas à toutes ses préférences juste pour lui faire plaisir. Avoir des exigences, c'est communiquer de la stabilité. Cela lui montre que vous êtes un homme qui a une vie. Les femmes apprécient cela car c'est rassurant. Un homme qui a des exigences est prévisible, et c'est tant mieux. Elle sait que vous n'agissez pas par désespoir, insécurité ou besoin d'affection. Vous la choisissez, vous ne vous accrochez pas à elle, et la différence est énorme. Cinquièmement, il y a cette chaleur discrète. La chaleur est l'un des traits de caractère les plus sous-estimés chez les hommes. Ce n'est pas forcément de la douceur. Ce n'est pas être trop émotif. Ce n'est pas de l'affection constante, ni être un homme collant. La chaleur humaine est un mélange de confiance et d'accessibilité. Elle se manifeste par une expression détendue, de petites remarques humoristiques qui allègent l'atmosphère, l'expression de la reconnaissance sans crainte de paraître ringard, le calme plutôt que la méfiance et un intérêt sincère sans insistance. Les femmes sont particulièrement sensibles à la chaleur humaine car elle apaise
leur défense émotionnelle. Elles se sentent libres de s'exprimer sans craindre d'être jugées, rejetées ou critiquées. La chaleur humaine est un atout magnétique car elle est le signe d'une maturité émotionnelle, un point que beaucoup d'hommes négligent complètement. Je le vois souvent dans les commentaires, mais c'est simplement l'une de ces qualités que les femmes ressentent plus qu'elles ne l'analysent logiquement et qu'elles vous communiqueront probablement. Sixièmement, votre constance plus que votre intensité. L'intensité impressionne les femmes sur le moment. La constance, elle, les marque profondément. La constance, c'est que vos actes correspondent à vos paroles au fil du temps. Ne pas être chaleureux un jour et froid le lendemain. La fiabilité plutôt que l'exhibitionnisme. Une affection qui ne disparaît pas une fois que vous vous sentez à l'aise. Être présent, même les jours ordinaires. Avoir une communication stable sans pour autant être parfaite. Les femmes formidables apprécient la constance car elle crée une prévisibilité émotionnelle. Elle réduit les incertitudes. Elle apaise l'anxiété que tant de femmes et d'hommes ressentent lors des rencontres. Attention, je ne vous dis pas d'être un robot, mais je pense qu'être quelqu'un dont la présence émotionnelle ne fluctue pas est attirant. L'intensité peut être excitante, mais la constance inspire confiance, et c'est la confiance qui lui permettra de s'investir, de se détendre et d'envisager un avenir avec vous. Elle ne dira peut-être pas ouvertement ⁇ J'adore ta constance ⁇ mais elle ressentira sans aucun doute la différence entre un homme stable et un homme imprévisible. Sachez que les femmes exceptionnelles recherchent la stabilité. Voici donc les 6 choses que les femmes apprécient, mais qu'elles expriment rarement. Non pas parce qu'elles sont compliquées ou déroutantes, mais parce qu'elles sont émotionnelles et instinctives. Lorsqu'un homme fait preuve de ces qualités, tout semble plus simple, plus calme et plus sûr. Et le plus important, c'est que tout cela n'a rien à voir avec la perfection ou le rôle du mec à qui on veut la cour. Il s'agit simplement d'être présent avec intention et stabilité émotionnelle, des qualités qui vous permettent de vous démarquer véritablement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu ou vous a été utile et que vous souhaitez voir d'autres vidéos expliquant la psychologie féminine, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour être informé de mes nouvelles publications. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas non plus de